Bien, donc nous allons aujourd'hui passer en revue un switch qui s'appelle le ZXL XGS 1250-12. Alors pourquoi cette vidéo alors que vous allez en trouver des dizaines déjà sur internet? Tout simplement parce que celle-ci sera en français et que je n'en ai pas trouvé en français, donc je vais vous en faire une en français. Donc voici la boîte, je n'ai pas encore ouvert, on va voir ce qu'il y a dedans. On ouvre la boîte. Et dedans, on trouve le switch proprement dit, qui est dans un sachet plastique, comme il se doit. Voilà. On va sortir. Donc c'est un switch assez compact, qui n'est pas rackable, donc il faudra le poser sur une étagère dans la baie de brassage. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quelle est la particularité de ce switch? Alors la particularité de ce switch, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'il a 8 ports 1 gigabit qui sont ici, mais surtout c'est ce qui nous intéresse, 4 ports 10 gigabits qui sont ici, donc 3 ports 10 gigabits au format RJ45 cuivre, et un port au format SFP+, qui permettra aussi de relier un câble RJ45 moyennant un adaptateur prévu à cet effet. Donc le switch est assez compact, il a l'air d'une bonne qualité. Ici à l'arrière on trouve la fiche d'alimentation, évidemment 12 volts comme il se doit, et puis un petit ventilateur, puisque tous les switches 10 gigabits ont la particularité de chauffer beaucoup. Donc celui-ci a un petit ventilateur là. Si on continue à regarder le dessous du switch, donc le dessous c'est ce qui se trouve ici, vous trouvez deux encoches là et là lorsque vous souhaitez fixer le switch au mur. Dans notre cas, il sera simplement posé comme ça sur une étagère. Voilà, et puis il y a d'autres petites choses, rien de très original. Évidemment, il s'agit des alimentations avec des adaptateurs pour les différents formats européens de prise. Voilà, l'adaptateur secteur étant ici. Il n'y a pas de CD de driver, puisqu'évidemment, avec un switch, il n'y en a pas besoin. Une notice d'utilisation, dont nous espérons ne pas avoir besoin. Et puis, quelques petits adhésifs sans grand intérêt. Voilà, donc nous allons maintenant descendre au niveau de la baie informatique pour connecter ce switch et en particulier les ports 10 gigabits qui sont intéressants. Je vous mettrai en lien dans la vidéo lorsque vous avez besoin de débit entre des périphériques qui échangent des gros volumes de données ou qui ont besoin de rapidité. La plupart du temps, les ports 1 gigabit suffisent largement pour la plupart des périphériques, mais dans des cas pratiques particuliers, comme c'est le cas chez moi par exemple, entre mon PC et mon GRONASS, où j'ai des volumes de données importants, je vais utiliser évidemment les ports 10 gigabits. Alors ces ports 10 gigabits sont aussi compatibles 100 mégas, 1 giga, 2,5 giga, 5 giga et 10 gigabits. Le 10 gigabits étant repéré par une LED de couleur bleue. Donc vous verrez que pour simplifier la reconnaissance des ports au niveau de la baie de brassage, je vais utiliser des câbles bleus, donc correspondant à la LED 10 gigabits, pour connecter les périphériques. J'en aurai deux dans un premier temps, c'est-à-dire mon PC et mon NAS, à ces ports 10 gigabits. Et puis évidemment, on utilisera un port 1 gigabit pour le relier au reste du réseau, puisque vous verrez qu'il y a déjà pas mal de monde dans la baie informatique. Voilà, c'est tout pour l'instant. La suite, ça se passe dans la baie informatique. Bien, nous revoici donc avec le switch installé dans la baie de brassage. Donc vous voyez qu'il y a déjà du monde. En haut ici, vous voyez qu'il y a le switch 1 gigabit 24 ports d'origine. À noter quand même que pour la majorité des usages, le 1 gigabit suffit très largement. Et
Et puis vous voyez en dessous un répartiteur d'antenne qui permet de distribuer la télé dans toutes les pièces de la maison. Et en dessous, vous voyez deux appareils. Vous reconnaissez notre switch ZXL sur l'étagère, directement posé sur l'étagère. Et puis au-dessus de celui-ci, une Livebox Orange qui permet d'accéder à Internet. Donc on va maintenant légèrement se rapprocher. Ce que vous voyez en dessous, c'est l'onduleur. Donc tous les appareils qui sont ici sont branchés sur l'onduleur, ce qui permet en cas de coupure ou de micro-coupure d'électricité de ne pas être paralysés. Les appareils continueront à fonctionner, notamment par exemple la nuit, si un NAS est en train de faire une sauvegarde sur un autre NAS, les micro-coupures n'affecteront pas le réseau. Donc on va maintenant zoomer sur notre ZXL qui est ici. À noter que ce switch, je l'installe moi pour les ports 10 gigabits parce que j'en ai besoin entre 2 ou 3 périphériques. Mais dans la mesure où il a 8 ports 1 gigabit, c'est aussi un switch qui peut suffire pour la majorité des utilisations domestiques, voire de très petites entreprises, où 8 ports 1 gigabit seront les bienvenus, suffisent dans la totalité des cas quasiment. Et puis on a quand même 4 ports 10 gigabits à côté en secours, qui peuvent être utiles pour une utilisation domestique ou une TPE. Donc dans mon cas, ce que nous allons faire, c'est que nous allons relier ce switch évidemment au switch principal, puisqu'il faut quand même bien que les appareils qui seront connectés ici puissent sortir sur Internet et voir le reste du réseau. Et puis nous allons connecter sur les ports 10 gigabits les deux appareils qui auront besoin de travailler en 10 gigabits. Alors aujourd'hui, on va en connecter qu'un seul, c'est-à-dire le PC, parce que le deuxième appareil qui va être connecté en 10 gigabits, qui est mon NAS, je n'ai pas encore reçu la carte qui va bien. Donc on se retrouve dans quelques instants quand le câblage aura été effectué. Nous allons voir un petit peu plus en détail les branchements. Donc comme vous le voyez, il y a ici le switch principal et le panneau de brassage. Et puis notre ZXL est ici. Donc ce que nous avons fait, c'est que vous voyez le fil noir ici qui est sur un port 1 gigabit. Ce fil noir est relié au switch 1 gigabit. Tout simplement pour faire un lien entre le réseau qui comporte tous les câbles anciens et puis le nouveau réseau où vont arriver les câbles 10 gigabits. Donc ce fil noir fait le lien entre les deux switches. Le fil rouge que vous voyez, c'est simplement celui qui vient de la box pour Internet. Donc lui, il n'a pas bougé, il est toujours sur le switch 1 gigabit. Et évidemment, les périphériques qui seront sur le ZXL accéderont à Internet en allant sur le switch ancien 1 gigabit, et puis par le fil rouge, ils auront accès à Internet. Ce qui est intéressant, c'est le fil bleu que vous voyez ici. Le fil bleu qui sort du panneau de brassage qui est ici. Il porte le numéro 10. Et ce numéro 10, c'était le numéro de prise où est installé mon PC principal. Donc mon PC principal fait partie des périphériques qui ont besoin de 10 gigabits. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous avons enlevé le fil qui sortait du panneau de brassage numéro 10 et qui allait dans le port numéro 10 du switch ancien 1 gigabit. Il est carrément enlevé. Et à la place, nous avons mis ce fil bleu qui va du port numéro 10 de mon PC principal jusqu'au switch 10 gigabits qui est en bas. Alors pourquoi bleu? Ben, pour comprendre pourquoi bleu, alors ça n'influe pas sur les débits, je vous rassure tout de suite. C'est simplement que nous avons décidé d'un code couleur. Et pour comprendre pourquoi bleu, ben, il faut se rapprocher des lumières du switch 10 gigabits qui est ici. Et vous voyez que si on se rapproche et qu'on zoome, ce que je vais essayer de faire, voilà. Ici vous verrez mieux. Vous voyez qu'il y a une petite lumière à côté de ce port bleu qui est bleu. Et le fait qu'elle soit bleue, cette diode, ça indique que cette connexion-là est bien une connexion 10 gigabits. Donc, en résumé, mon PC principal qui arrive ici dans le panneau de brassage sur le port numéro 10 va sur le switch nouveau sur un port 10 gigabits. Et donc, il sera à même d'échanger en 10 gigabits avec les autres périphériques qui seront connectés sur les autres ports 10 gigabits de ce nouveau switch. Bien évidemment,
Pour tous les autres périphériques qui ne sont pas ou ne seront pas connectés à l'un des 3 ports 10 gigabits restants, ben, les échanges se feront à 1 gigabit comme avant. Alors, dernière précision pour ceux qui ne sont pas experts en réseau, dont je fais partie d'ailleurs. Tous les câbles que vous voyez ici et tous les câbles qui sont dans la maison sont des câbles catégorie 6A. 6A, ça veut dire que lorsque j'ai fait câbler ma maison, j'ai installé à l'époque du câble qui était capable de supporter du 10 gigabits. Le switch ici n'est qu'en 1 gigabit, parce qu'un switch comme ça, 24 ports en 10 gigabits, ça coûte 2500 €. N'en déplaise aux gens qui disent que le 10 gigabits se démocratise, les switches n'ont pas baissé en 10 gigabits, ça reste toujours extrêmement onéreux. Donc comme j'avais besoin de 24 ports, ben, j'ai pris un switch 1 gigabit, ce qui suffit très très largement dans la quasi-totalité des cas. Et puis l'avantage de ce switch là, hein, comme je vous l'ai dit, c'est que il est capable de vous offrir quand même 4 ports 10 gigabits et 8 ports 1 gigabit, ce qui suffit quasiment à tout le monde. Hein. Voilà, donc tous les câbles ici sont de la catégorie 6A, et donc il me suffit de câbler ce petit bout avec du câble catégorie 6A aussi, le bleu là, pour que les périphériques qui seront connectés ici puissent s'échanger des données à 10 gigabits. Voilà, dernier élément quand même que je vous conseille de faire, c'est de mettre vos NAS ou vos PC principales avec des onduleurs. Aujourd'hui ça coûte pas très cher. Et ça permet de sécuriser, d'éviter des problèmes, etc. Donc pour la petite histoire, enfin pour terminer, pour ceux qui seraient inquiets, vous voyez la Livebox ici qui est reliée au switch 1 gigabit par le fil rouge, comme avant, elle n'a pas bougé. Hein. Je me suis assuré, je viens de remonter en haut, que mon PC principal a bien accès à Internet. Donc en fait, le PC principal arrive ici, il rentre dans le switch 10 gigabits, il ressort par le fil noir quelque part ici, il va là-haut et il peut accéder à Internet puisque les deux switches sont reliés par ce fil noir. Alors la raison pour laquelle j'ai pris le 8 et pas le 1, c'est tout simplement la longueur de câble. Vous voyez que le fil noir est un petit peu court, donc à l'occasion je le remplacerai. Disons que ce code couleur, c'est quelque chose qui est assez sympathique, moi je vous conseille de le faire. Les câbles de couleur ils coûtent exactement le même prix que les câbles blancs ou les câbles d'une autre couleur. Vous mettez tout votre réseau 1 gigabit dans un câble d'une certaine couleur et puis les fils particuliers, ceux qui relient deux switch ou ceux qui relient votre box à votre switch, vous sélectionnez une autre couleur et c'est très avantageux pour s'y retrouver par la suite. Voilà la suite de cette vidéo quand nous aurons connecté l'autre périphérique qui sera en 10 gigabits, c'est-à-dire le NAS, et pour ça il faut que je reçoive la carte 10 gigabits qui est commandée mais pas encore arrivée. Amis de Threshold Lovers, à bientôt. Bien, amis de Threshold Lovers, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre sujet sur l'upgrade d'une partie du réseau local en 10 gigabits. Alors on n'est pas sur le cœur de cible des sujets de Threshold Lovers d'habitude, où on traite plutôt de sujets audiophiles de très haut niveau, mais dans la mesure où beaucoup de personnes m'ont contacté en me disant on voudrait bien savoir comment faire, ben je vais continuer cette vidéo. Alors comme je vous l'ai expliqué précédemment, cette vidéo, pourquoi une énième vidéo sur le sujet? Tout simplement parce que je n'en ai pas trouvé en français sur internet. Donc les gens qui sont aficionados de la langue de Molière et qui surtout ne parlent pas ni l'anglais ni l'allemand auront des explications en français. Alors vous avez vu dans la précédente partie de la vidéo plusieurs choses. D'abord la raison pour laquelle on a souhaité passer certains périphériques du réseau en 10 gigabits, tout simplement parce que ce sont des périphériques qui ont besoin de vitesse, soit parce que les volumes de données échangés sont très importants, typiquement entre le PC principal et le NAS, où là on peut avoir plusieurs terras à bouger à chaque fois, et en 1 gigabit on atteint vite les limites du supportable, soit parce qu'on travaille avec un PC principal sur des fichiers qui sont sur le NAS, par exemple pour des montages vidéo, et on a besoin d'avoir des débits plus importants.
Donc dans la précédente partie, je vous ai montré la mise en place du switch 10 gigabits, c'est un Zixel XGS 1250-12, vous l'avez dans la référence de la vidéo. Je vous ai montré comment nous avons relié le PC à ce switch, comment nous avons relié ce switch 10 gigabits au switch principal de la maison 24 ports en 1 gigabit, de façon à ce que tout ce beau monde continue à communiquer. Et donc aujourd'hui nous arrivons sur la partie suivante de la vidéo, qui est passons notre NAS principal en 10 gigabits. Alors pour ce faire, vu que le NAS n'a pas d'origine d'attachement en 10 gigabits, il faut utiliser une carte spécifique, une carte PCI Express 10 gigabits, qui est une carte Synology, qui porte cette référence-là, je vous la mettrai bien entendu dans les commentaires de la vidéo. Donc nous allons installer cette carte 10 gigabits dans le gros NAS Synology, de façon à ce qu'il puisse communiquer lui aussi en 10 gigabits avec le nouveau switch que nous avons installé. Donc je vais vous quitter, le temps d'arrêter le NAS et de le démonter, et je vous prends en vidéo à un autre endroit de la maison. Bien, donc nous allons installer ceci dans le NAS. Alors avant d'ouvrir le NAS et de vous faire la suite de la vidéo, nous allons regarder ce qu'il y a dans la boîte, et en principe il n'y a pas grand chose. Donc voilà comment ça se présente, hein. Une petite boîte avec du plastique amortisseur. Nous trouvons dedans un bracket pleine hauteur, au cas où l'on veuille installer la carte Synology dans autre chose que le Synology. Théoriquement, ça devrait pouvoir fonctionner. Et puis la carte elle-même, qui est là, en sachet plastique. Et nous allons tout de suite l'ouvrir pour que vous la voyez de près. À noter que le plastique porte ici les noms Synology, pour montrer que c'est bien une carte Synology. Et la voici. Voilà. Donc vous voyez là aussi le petit logo Synology. C'est une carte qui est, ma foi, très très bien réalisée, très bonne qualité. Ça respire la qualité. Alors pourquoi choisir une carte Synology comme celle-ci, qui est un peu plus chère que les autres cartes 10 gigabits que l'on peut trouver dans le commerce? Tout simplement pour des raisons de compatibilité d'une part, parce qu'au moins on est sûr que celle-ci, en principe, devrait être reconnue par Synology sans souci, ce qui n'est pas le cas de certaines autres cartes. Par exemple, si vous mettez une carte QNAP qui fait aussi sa propre carte Synology, si vous la mettez dans un Synology, elle n'est pas reconnue. Je suppose qu'ils ont dû faire en sorte que le DSM n'ait pas les drivers ad hoc et inversement de l'autre côté. Ensuite, une carte 10 gigabits, ça a quand même une particularité, c'est que ça chauffe. Vous voyez ce petit radiateur là, il n'est pas uniquement fait pour décorer. Tout ce qui est du 10 gigabits, ça coule très rapidement et ça chauffe. Et puis enfin, elle est garantie 5 ans. Donc comme les NAS, on les garde assez longtemps. Ben, ma foi, espérons ne pas avoir de soucis. Et ma foi, ça me semble globalement être un choix plus intelligent que d'essayer d'économiser quelques euros et peut-être de se retrouver avec des produits de mauvaise qualité ou qui ne sont pas bien reconnus, etc. Donc c'est ceci que nous allons installer dans le NAS, et je vous retrouve tout de suite. Bien, nous venons d'installer la carte Synology qui est ici dans le NAS. Nous avons rebranché le NAS, connecté le câble Ethernet catégorie 6A qui supporte du 10 gigabits dans la nouvelle carte, et tout fonctionne. Donc je vais maintenant vous montrer une capture d'écran de la partie interface réseau du Synology. Bien, donc nous voici devant notre NAS. Alors le NAS sur lequel nous allons installer cette carte 10 gigabits est ici, c'est un DS1821+, ABB, et nous allons donc lui installer la carte que vous avez vue précédemment à l'intérieur. Alors cette carte, on va faire un demi-tour pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Cette carte va se loger ici, et donc pour l'installer, il faut retirer le capot, c'est-à-dire dévisser un certain nombre de petites vis qui sont ici, et tirer le capot vers l'arrière pour accéder au logement qui va être de ce côté. C'est ce que je vais faire maintenant.
Voilà, donc nous avons enlevé le capot. Tout ça se fait en enlevant juste 6 vis, c'est très simple. Et notre carte va se loger dans le port qui est ici. Donc pour ce faire, il faut enlever le cache que je vais vous montrer maintenant. Voilà, il faut enlever ce cache là. Pour ce faire, il faut dévisser la petite vis qui est ici. Et il faut la conserver précieusement. Voilà. Ensuite, on peut enlever ça. On peut retirer le cache qui est ici. Voilà. Celui-là, on va le garder si on veut revendre son as un jour, mais il ne servira plus à rien. Et on va installer la carte Synology à la place. C'est tout simple. Voilà. On la prend et on la glisse dans son logement. Et voilà, une fois qu'elle est dans son logement, on remet la petite vis. On rabaisse le petit truc, même pas. Voilà. Et c'est fait. Il suffit de remonter le capot, une étape dont je vais vous épargner la longueur. Bien, je vous avais promis de vous montrer la baie de brassage une fois les opérations terminées. Donc là, le PC est évidemment en 10 gigabits depuis un moment. C'est ce fil ici qui arrive sur le premier port au 10 gigabits. Le NAS est connecté désormais avec sa carte 10 gigabits. Donc il est vu par Windows comme notre périphérique, puisque je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et le NAS est donc connecté sur ce port-là, le deuxième ici. Et vous voyez le détail important, c'est que les deux LED qui indiquent l'activité des deux ports sont toutes les deux bleues, ce qui signifie pour le ZXL, pour le switch, que la connexion est bien en 10 gigabits. Voilà, donc le switch fonctionne parfaitement, le NAS et le câblage aussi. J'attire quand même votre attention sur le fait que comme tous les switches 10 gigabits, c'est pas propre à celui-ci, il a tendance à un peu chauffer, donc il faut mieux qu'il soit un petit peu ventilé. Voilà, donc la suite de cette vidéo se passe avec les petits paramétrages Windows que vous risquez d'être amené à faire. Ce sera la suite. Bien, comme vous venez de le voir au niveau de la baie de brassage, tout est branché et tout fonctionne. Les deux LED sont bien bleus, ce qui signifie que les connexions sont reconnues en 10 gigabits. Lorsque vous revenez sur votre PC et que vous utilisez le Synology Assistant pour accéder à votre NAS qui est désormais connecté en 10 gigabits, tout fonctionne parfaitement. Vous voyez que la connexion est active dans les paramètres réseau de votre NAS, tout va bien. Donc vous vous dites, c'est super, c'est fait. Sauf que dans certains cas, ça a été le cas pour moi, lorsque vous essayez d'accéder à votre NAS non plus depuis l'interface du Synology, mais depuis l'explorateur Windows, ben, ce dernier ne le trouve plus. Et vous aviez un NAS qui s'appelait, dans mon cas, DS1821, et puis maintenant vous allez dans votre explorateur et il ne le trouve plus. Donc c'est quelque chose d'assez perturbant, et vous vous dites, mais comment ça se fait? Moi j'ai pas changé le nom de mon NAS, il y accédait avant et il n'y accède plus maintenant. Alors ceci s'explique par le fait que l'adresse de votre NAS, à partir du moment où il est connecté sur une autre connexion réseau que celle que vous utilisiez avant, puisque maintenant il est connecté sur une carte 10 gigabits, mais il est vu par la Livebox ou par votre box comme un nouveau périphérique, un périphérique différent. Tout simplement parce que votre box voit ce qu'il y a au bout du câble. Et au bout du câble, avant, il y avait un attachement 1 gigabit. Désormais, il y a une carte 10 gigabits. Pour elle, c'est pas la même chose. Donc, elle va lui donner un nom et une adresse IP différente.
Et donc, pour pouvoir accéder à votre NAS depuis l'explorateur Windows, vous allez trouver tout un tas de bidouilles qui, dans mon cas, ne marchent pas. Le plus simple, c'est de comprendre ce qui se passe et donc d'aller dans l'administration de votre Livebox pour trouver le nom qu'elle lui a donné, le nouveau nom qu'elle lui a donné lorsqu'il est connecté sur la carte 10 gigabits. À noter qu'évidemment, si vous revenez sur votre connexion 1 gigabit, ce sera l'ancien nom. Donc je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo qui vous montre comment accéder à votre administration de la Livebox. Dans mon cas, c'est une Livebox, mais si vous avez une box Bouygues, Free, SFR ou autre, c'est le même principe. Vous allez accéder à votre administration de votre Livebox et vous allez trouver le nouveau nom de votre NAS. Par la même occasion, je vous recommande de passer vos NAS en IP fixe, c'est-à-dire que la box attribuera toujours la même adresse IP à votre NAS, et ça vous évitera, en cas de branchement, débranchement ou nouveau périphérique qui arrive, d'avoir des choses à refaire. Par exemple, si vous avez une télé qui accède à votre NAS via une application Kodi pour regarder des vidéos privées, si l'adresse IP du NAS change, vous allez avoir des soucis. Donc en mettant un IP fixe, en mettant vos NAS en IP fixe, vous n'aurez plus jamais de problème. Et c'est ce que je vous montre dans les vidéos et les captures d'écran suivantes. On se retrouve donc tout de suite.